Personne ne te prépare à ça. Personne ne te parle des 100 000 euros de charges fixes que tu vas avoir avant même d'avoir signé ton premier client du mois. Des clients ultra exigeants, de la pression permanente, des décisions qui peuvent flinguer ton cash flow en une seule erreur. On te vend la liberté absolue dès que tu atteins plus de 6 chiffres. Mais la vérité, c'est que plus tu montes, plus chaque faux pas te coûte très cher. Dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses réelles d'une agence marketing à plus de 350 000 euros par mois, pas les paillettes. Et ce que je vais te partager maintenant, j'aurais kiffé le savoir avant de me retrouver à gérer plus de 100 000 euros de charges fixes mensuelles. Ok, donc la première désillusion, c'est qu'en fait faire plus de chiffre d'affaires, ça ne veut pas forcément dire être plus libre. Ça, c'est l'un des plus gros mythes qu'on te vend dans les formations en ligne ou bien encore dans les vidéos YouTube qui parlent de liberté financière. Tu crois qu'en fait, plus tu fais de cash, plus tu vas pouvoir souffler, déléguer, kiffer. Mais la réalité, c'est que plus tu grossis, plus chaque décision que tu prends pèse lourd. Quand ton agence fait 30 à 50 000 euros par mois, en fait, tu peux pivoter super vite. Tu peux changer d'avatar, tu peux changer d'offre, tu peux bouger ton équipe. Ça va super vite. Mais à 350 000 euros par mois, tu as une structure, des vrais process, des salariés. Quand tu tires un levier, ça fait bouger 40 trucs derrière. Et en fait, le truc, c'est que tu dois penser comme un chirurgien parce qu'en fait, chaque move peut littéralement te mettre en danger ou bien au contraire, renforcer tes fondations. Je te donne un exemple, tu vois, aujourd'hui, notre avatar principal, c'est des entrepreneurs qui font minimum 100K par mois. Et en fait, on les aide à scaler à 500, 600, voire 1 million par mois. C'est littéralement du haut niveau. Mais sur le marché francophone, ces profils sont ultra rares. Et beaucoup d'entre eux vont carrément internaliser leur marketing. Donc en fait, on se retrouve face à une réalité. On propose une offre premium à un marché qui est de plus en plus petit. Et ça, tu vois, c'est un vrai dilemme. Parce qu'en fait, soit tu descends en gamme, donc tu crées des downsells, des offres starter pour nourrir ton pipe et faire en sorte que tes leads montent en maturité. Soit tu changes carrément de niche ou de marché, mais changer de niche ou de marché, même avec une équipe en place, c'est quasiment relancer une nouvelle agence. Parce que la réalité, c'est que ton avatar il change, tes funnels ils changent, tes ads changent, tes objections changent. Et donc fondamentalement, même si tu fais la même chose, même si ton offre elle reste proche, il y a quand même une grande partie des process qui doivent être repensés ou bien être mis à jour. Et justement, je vais te dire un truc, parfois c'est plus simple de juste monter une agence à côté, avec une nouvelle équipe, avec un branding séparé, avec un système séparé, que de forcer un pivot interne. Et justement, ça m'amène à un autre sujet, les charges fixes. Tu vois, en fait, aujourd'hui, dans mon agence, on tourne avec plus de 100 000 euros de charges fixes mensuelles. Dans ces 100 000 euros, tu as des salaires, tu as des outils, tu as des partenaires, tu as le support, tu as un peu de budget pub. Et crois-moi, en fait, avec 100K de charges fixes, quand tu dois tester un nouveau positionnement, ou bien quand tu dois juste valider une hypothèse stratégique, en fait, c'est pas du tout le même game. Tu peux pas juste faire un test. Et en réalité, tu dois avoir les reins solides, sinon tu as tout qui s'écroule. Et justement, ça m'amène à une autre réalité qu'on te partage pas. C'est ce qu'on appelle la complexité organisationnelle. En fait, quand tu fais du volume, tu as besoin d'une vraie équipe. Pas de simples exécutants, pas juste des VA que tu as briefés sur un loom, tu as besoin de vrais players. Des gens qui comprennent le business, qui remettent en question, qui se demandent pourquoi on fait les choses de telle manière, des gens qui proposent, des gens qui challenge. Sinon, en fait, tu es juste un distributeur de tâches à des robots humains. Et ça, mon frérot, c'est un aller simple en first class vers le burn-out. Je te dis ça parce que justement, on est passé par là. Quand on a atteint les 250K par mois, niveau structure, on était carrément à côté de la plaque. Et en fait, c'était un putain de shit show. C'était un vrai cirque. Il y avait trop de monde, il y avait trop de couches et surtout, il y avait beaucoup trop de friction. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout reconstruit. On a refait des process, on a clarifié les rôles, on a repensé l'organisation. Et ensuite seulement, on a remonté la pente proprement. Et je vais être clair avec toi, j'ai jamais été aussi stressé depuis qu'on a dépassé la barre des 100 000 euros par mois. Parce que même si j'ai une équipe de choc, tous les mois, tu dois sortir les salaires, tous les mois, tu dois assurer la qualité, tous les mois, tu dois délivrer pour des clients qui sont ultra exigeants, tu dois gérer ta réputation, tu dois piloter, recruter, déléguer, ajuster et arbitrer, et surtout, tu dois être présent. Même quand tu as une équipe, même quand on roule, tes clients premium, en fait, ils ont acheté pour toi à la base et ils veulent te parler. Parce qu'en fait, ils savent que tu es le cerveau derrière la machine. Et là, tu vois ce que je viens de te dire, personne n'en parle dans les accompagnements, je t'aide à scaler ton agence à plus de 6 chiffres. Parce qu'en vrai, ce que je te partage là, ces mecs-là, ils l'ont pas vécu. Aujourd'hui, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, tu dois faire monter ton équipe en puissance. Et donc, le peu de fois où je monte en call avec un client, en fait, je transfère toute l'autorité marketing sur mes experts. Je leur dis que moi, je suis là pour la vision, je suis là pour la direction, mais qu'en fait, aujourd'hui, je suis rouillé. C'est plus moi qui fais le marketing. C'est mes talents qui font tourner la machine, c'est eux qui délivrent, c'est eux les vrais héros derrière tous les case studies qu'on a. Et ce shift-là, il est crucial. Tout d'abord pour soulager ta charge mentale, ensuite pour rendre ton système scalable, et surtout pour que ça tourne sans toi. Une agence, c'est pas un SaaS, c'est un business de recrutement et de gestion de talent humain. Tu vends le temps et l'expertise de ton équipe. C'est un peu comme les plus grandes boîtes de conseil dans ce monde. Donc en fait, ton pipe de recrutement, il doit être permanent. Tu dois toujours être en train d'évaluer, de sourcer et de tester. Parce qu'un mauvais recrutement à ce stade, ça flingue tout. Il y a un autre danger qu'on appelle le key client risk. Admettons que la majorité de ton chiffre d'affaires soit produit par 3 ou 4 clients. Si t'en perds un, eh bien tu sautes. C'est exactement ce qu'on a vécu. Tu sais que nos clients sont des infopreneurs, ils vendent des formations en ligne. Et justement, on a un client pour qui on a fait un challenge, on a scalé sur un lancement. Il y a eu trop de paiements d'un coup, son Stripe était bloqué, son PayPal
PayPal était bloqué. En plus de ça, c'est ma boîte qui a avancé les pubs. Et là, je te dis pas la catastrophe. On avait littéralement un trou de plus de 100K dans la trésorerie. Et là, tu vois, même si tu as du cash en stock, en fait, t'es pas à l'aise. Tu mets en pause tes ads, tu coupes certains outils, ça déstabilise tes closers parce que maintenant, ils doivent utiliser d'autres moyens d'acquisition. Et en fait, tout ça, c'est très dangereux. Et il y a aussi un autre type de risque qu'on appelle le keyman risk. Et celui-là, il est plutôt interne. C'est que si par exemple, tu as un bras droit qui gère la partie sales, le marketing, la delivery, en fait, ce mec, c'est très bien parce qu'il connaît tout. Mais imagine à un instant s'il tombe malade, s'il part, s'il prend des vacances. En fait, tu as un énorme vide. C'est pour ça que c'est super important de décomposer ses rôles. Tu dois documenter ce qu'il fait et tu dois préparer la relève. Tu dois en fait créer un système pour que personne ne soit indispensable. Sinon, malheureusement pour toi, t'as pas un business, t'as juste un job qui est bien payé. Tout ce que je viens de te dire, c'est la réalité. C'est pas les paillettes, c'est pas le rêve. Bien sûr, il y a énormément de côtés positifs, sinon je ferais pas ce que je fais. Mais là où tout le monde te vend du rêve, il faut qu'une personne te dise la vérité. Et comme je te le dis, au plus tu montes, au plus c'est difficile. Mais d'un autre côté, au plus tu montes, au plus c'est excitant. Et honnêtement, j'ai fait plein d'erreurs dans mon parcours. Et toutes ces erreurs, je peux te les éviter. Et justement, si tu as une agence marketing et que tu veux faire plus de 100K par mois d'ici les 6 prochains mois, eh bien sache qu'on peut t'aider. On a un accompagnement qui est spécialement conçu pour ça, où on fait tout pour toi. C'est pas un coaching, c'est pas une formation. Si tu veux en savoir plus, rien de plus simple, tu as un lien en description, tu cliques dessus, tu réserves un appel avec mon équipe. Tu auras en face de toi un vrai marketeur au bout du fil, pas un closer, pas un commercial. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser ta situation, il va t'aiguiller, te montrer ce qu'on peut mettre en place. Et si on voit qu'on peut t'aider, à ce moment-là, on te fera éventuellement une proposition. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre et tu repars de l'appel avec un plan d'action qui est concret. Donc, ne perds pas de temps, clique sur le lien et je te dis à très vite. Ciao, ciao.